Il y a des jours où la tentation ne frappe pas comme un bruit, mais comme une pensée douce, presque raisonnable, qui veut te voler la paix. Pourtant, ta marche avec Dieu n'est pas un hasard. Elle est un choix. Et la parole de Dieu te donne des armes. Quand l'Écriture dit au cœur du combat, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous », elle révèle une stratégie de victoire. Ce message n'est pas une condamnation, c'est un enseignement pour fortifier ta foi et aligner ton cœur sur Dieu. Aime cette vidéo, abonne-toi et écris en commentaire « Je choisis la volonté de Dieu ». Partage-la à quelqu'un et reste jusqu'à la fin pour recevoir les clés et la prière. Depuis les premières pages de la Bible jusqu'aux enseignements de Jésus, la tentation apparaît comme un lieu de révélation plus que comme une simple épreuve. Adam et Ève ont été confrontés à une voix qui déformait la parole de Dieu. Caïn a dû choisir entre dominer le péché ou s'y soumettre, et Jésus lui-même a été conduit au désert pour affronter la tentation en s'appuyant uniquement sur l'Écriture. La Bible montre que la tentation n'est pas un signe d'éloignement de Dieu, mais un moment où la foi est mise à l'épreuve pour être affermie. Dans le monde moderne, cette vérité est souvent mal comprise, car la tentation est soit banalisée, soit diabolisée sans discernement. Pourtant, comprendre son rôle biblique est essentiel pour une marche avec Dieu authentique, car c'est dans ces combats intérieurs que la volonté de Dieu s'imprime profondément dans le cœur du croyant. Alors que cette vérité biblique s'installe dans ton esprit, il est temps de descendre plus profondément, là où la tentation cesse d'être une abstraction pour devenir un combat réel du cœur. Ce passage n'est pas brutal, il est progressif, comme une lumière qui éclaire pas à pas le chemin intérieur du croyant. La première révélation pour vaincre la tentation selon la Bible commence toujours par la compréhension que la tentation n'est pas le péché lui-même, mais une invitation à choisir. La parole de Dieu révèle que Jésus a été tenté en toutes choses, sans jamais céder, montrant ainsi que la tentation n'annule ni la sainteté, ni la marche avec Dieu. Trop de croyants vivent dans la culpabilité dès qu'une pensée surgit, alors que l'Écriture enseigne que la victoire commence par le discernement. La tentation cherche à se présenter comme une nécessité, une urgence ou une solution. Mais la foi apprend à ralentir l'âme pour écouter Dieu. Lorsque la Bible dit que chacun est tenté par ses propres désirs, elle ne condamne pas, elle éclaire. Elle montre que la racine du combat est intérieure et que la transformation ne vient pas d'une lutte extérieure, mais d'un alignement intérieur avec la volonté de Dieu. Comprendre cela libère l'esprit de la peur et ouvre la porte à la prière consciente. Le croyant qui reconnaît la tentation sans s'y identifier reprend autorité sur son cœur. La parole de Dieu devient alors un filtre, un repère, une frontière vivante qui empêche la pensée de devenir action. Cette révélation transforme la manière de marcher avec Dieu, car au lieu de fuir dans la honte, le cœur se tourne vers Dieu avec vérité, et c'est là que commence la véritable victoire. La deuxième révélation enseigne que la tentation perd sa force lorsque la parole de Dieu devient une voix intérieure plus forte que toutes les autres. Jésus n'a pas discuté avec la tentation, il a répondu par l'Écriture, montrant que la Bible n'est pas un simple livre, mais une autorité vivante. Beaucoup cherchent à vaincre la tentation par la volonté humaine, mais la foi biblique révèle que la victoire vient de la saturation intérieure de la parole de Dieu. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit façonne ce qui résiste ou cède en toi. Lorsque la Bible habite ton cœur, elle parle avant même que la tentation n'achève sa phrase. La prière quotidienne, la méditation des Écritures et l'écoute attentive de Dieu transforment progressivement le paysage intérieur. La tentation se nourrit du vide, mais elle recule devant une âme remplie. La parole de Dieu agit comme une lumière qui expose le mensonge caché derrière l'attrait momentané. Plus la foi s'enracine dans l'enseignement biblique, plus la tentation perd son pouvoir de séduction. Marcher avec Dieu, c'est permettre à sa parole de devenir ton réflexe spirituel, ton langage intérieur et ton refuge au moment décisif. La troisième révélation affirme que la tentation ne peut être vaincue durablement sans une vie de prière sincère et régulière. La Bible montre que Jésus se retirait souvent pour prier, non pas après être tombé, mais avant que le combat n'arrive. La prière n'est pas une réaction d'urgence, elle est une préparation intérieure. Beaucoup attendent que la tentation devienne trop forte pour se tourner vers Dieu, alors que la marche avec Dieu enseigne une dépendance quotidienne. La prière aligne le cœur avec la volonté de Dieu et rend l'âme sensible aux avertissements de l'esprit. Dans la prière,
La tentation perd son caractère séduisant parce que la présence de Dieu révèle ce qu'elle cherche à cacher. La foi grandit lorsque la prière devient un lieu de vérité où l'on n'impressionne pas Dieu, mais où l'on expose ses faiblesses à sa lumière. La parole de Dieu prend alors vie, non comme une théorie, mais comme une force active qui soutient l'esprit. Celui qui prie régulièrement ne devient pas invulnérable, mais il devient vigilant. La tentation aime surprendre, mais la prière garde l'âme éveillée. Marcher avec Dieu, c'est comprendre que la prière n'est pas seulement une demande de secours, mais une communion qui fortifie le cœur avant même que le combat commence. La 4e révélation dévoile que la tentation perd son emprise lorsque le croyant accepte de ne plus marcher seul. La Bible montre que Dieu place toujours des relations spirituelles autour de ceux qui l'appellent, car l'isolement est un terrain favorable à la chute. Dès que le cœur se replie, la tentation gagne en intensité, car elle se nourrit du secret et du silence. Marcher avec Dieu implique aussi de marcher avec des frères et des sœurs qui partagent la même foi et le même désir d'obéir à la volonté de Dieu. La parole de Dieu enseigne que 2 valent mieux qu'un, non seulement pour se relever, mais aussi pour discerner. Lorsque la tentation est exposée à la lumière, elle perd son pouvoir de séduction. La foi devient plus forte quand elle est soutenue par des paroles de vérité, des prières partagées et des encouragements sincères. Beaucoup pensent que demander de l'aide est un signe de faiblesse, alors que la Bible révèle que c'est un acte d'humilité qui attire la grâce de Dieu. La tentation cherche à convaincre le croyant qu'il est incompris, seul ou différent, mais l'enseignement biblique rappelle que le corps de Christ est un lieu de protection. Celui qui accepte d'être accompagné ne renonce pas à sa liberté, il protège sa marche avec Dieu. Ainsi, la communauté devient un rempart spirituel, et la tentation, privée de l'ombre, commence à perdre son influence sur le cœur. La 5e révélation révèle que la tentation se brise lorsque le croyant choisit consciemment d'orienter ses pensées vers ce qui nourrit la vie spirituelle. La Bible enseigne que l'esprit humain est un champ, et que ce que l'on y laisse germer finit toujours par produire du fruit. La tentation commence rarement par un acte. Elle s'installe d'abord comme une image, une idée insistante ou une justification subtile. Marcher avec Dieu, c'est apprendre à surveiller ce qui circule dans l'esprit avant que le cœur ne s'y attache. La parole de Dieu invite à fixer la pensée sur ce qui est pur, juste et digne de louange, non comme une contrainte, mais comme une protection. La foi devient active lorsque le croyant comprend qu'il a une responsabilité spirituelle sur ce qu'il médite. La prière aide à discerner ses pensées, mais l'obéissance consiste à refuser de nourrir celles qui affaiblissent l'âme. Lorsque l'esprit est renouvelé par l'enseignement biblique, la tentation perd sa capacité à séduire durablement. Elle peut encore se présenter, mais elle ne trouve plus de terrain fertile. C'est dans cette discipline intérieure que la volonté de Dieu devient un plaisir et non un effort. À ce stade du chemin, écrit en commentaire « Je garde mon esprit aligné avec Dieu ». La 6e révélation enseigne que la tentation perd sa puissance lorsque le croyant comprend la valeur du temps et apprend à ne pas agir sous l'impulsion immédiate. La Bible montre que la tentation presse toujours. Elle exige une réponse rapide. Elle cherche à court-circuiter la réflexion spirituelle. La foi, au contraire, apprend à ralentir pour laisser Dieu parler. Marcher avec Dieu, c'est refuser de décider dans la précipitation émotionnelle. La parole de Dieu révèle que ceux qui attendent l'Éternel renouvellent leur force, car l'attente n'est pas une faiblesse, elle est une stratégie spirituelle. Beaucoup tombent non par manque d'amour pour Dieu, mais par impatience intérieure. La tentation se présente souvent comme une solution immédiate à un malaise profond, alors que la volonté de Dieu agit dans la durée. Lorsque le croyant choisit de différer, de prier, de respirer spirituellement avant d'agir, la tentation perd son urgence artificielle. La prière devient alors un espace de recul où la vérité reprend sa place. La Bible enseigne que Dieu n'est pas dans la confusion, et toute décision précipitée porte souvent une trace de désordre intérieur. En apprenant à attendre, le cœur se libère de la pression et retrouve la paix. Cette révélation transforme la marche avec Dieu, car elle apprend aux croyants que la victoire n'est pas toujours dans l'affrontement, mais parfois dans le refus calme et patient d'agir trop vite. La 7e révélation montre que la tentation est affaiblie lorsque le croyant se rappelle clairement les conséquences spirituelles de ses choix. La Bible ne parle jamais du péché sans en révéler les fruits, non pour effrayer, mais pour éclairer.
La tentation se présente toujours comme un gain sans perte, une liberté sans coût, un plaisir sans lendemain. La foi biblique, au contraire, rétablit la vérité en montrant que chaque décision façonne la relation avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est accepter de regarder au-delà de l'instant pour discerner l'impact durable sur l'âme. La parole de Dieu enseigne que ce que l'homme sème, il le récolte, non comme une punition mécanique, mais comme une loi spirituelle de cohérence. Lorsque le cœur se souvient que la paix intérieure, la clarté spirituelle et la communion avec Dieu sont précieuses, la tentation perd son attrait trompeur. La prière aide à reconnecter l'esprit à ses réalités profondes, surtout lorsque l'émotion cherche à dominer la raison spirituelle. Beaucoup de chutes surviennent parce que l'âme oublie momentanément ce qu'elle protège réellement. En réactivant la mémoire spirituelle par l'enseignement biblique, le croyant retrouve une vision claire. La tentation prospère dans l'oubli, mais elle recule devant une conscience éveillée. Ainsi, se rappeler les conséquences n'est pas une peur stérile, c'est une sagesse donnée par Dieu pour préserver la marche avec Dieu dans la durée. Oui, on passe maintenant au principe. Nous entrons maintenant dans une profondeur différente, non plus seulement pour comprendre comment résister, mais pour recevoir des principes spirituels qui transforment durablement la manière de vivre la tentation. Ici, il ne s'agit plus seulement d'éviter la chute, mais d'apprendre à marcher dans une liberté intérieure stable, enracinée dans la volonté de Dieu et confirmée par l'enseignement biblique. Le premier principe révèle que la victoire sur la tentation commence lorsque le croyant redéfinit son identité selon la parole de Dieu. La Bible montre que la tentation cherche toujours à attaquer ce que tu crois être. Dès le désert, Jésus est confronté à une remise en question subtile de son identité, et sa réponse ne consiste pas à se justifier, mais à s'appuyer sur ce que Dieu a déjà déclaré. La foi devient solide lorsque l'identité ne dépend plus des émotions, des désirs passagers ou des circonstances, mais de ce que Dieu dit. Beaucoup luttent contre la tentation parce qu'ils se battent à partir d'une identité fragile, encore façonnée par le passé, les blessures ou les échecs. Marcher avec Dieu, c'est accepter que la parole de Dieu définisse qui tu es, avant que la tentation ne tente de te définir autrement. Lorsque l'identité est claire, la tentation perd son pouvoir de persuasion, car elle n'a plus de point d'accroche. La prière joue ici un rôle central, non pour supplier Dieu de changer les circonstances, mais pour laisser Dieu renouveler la perception intérieure de soi. La Bible enseigne que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Et cette vérité devient une arme lorsque l'âme la médite profondément. La tentation cherche souvent à combler un manque identitaire. Mais lorsque l'identité est enracinée en Dieu, ce vide disparaît. Ce principe transforme la marche avec Dieu, car le croyant ne résiste plus par peur de tomber, mais par fidélité à ce qu'il est devenu selon la volonté de Dieu. Le deuxième principe enseigne que la tentation est vaincue lorsque le croyant apprend à discerner sa source avant d'y répondre. La Bible révèle que toute pensée n'est pas une vérité et que toute émotion n'est pas un ordre à suivre. Beaucoup chutent, non par faiblesse volontaire, mais parce qu'ils n'ont pas appris à interroger ce qui se présente à leur esprit. Marcher avec Dieu implique un discernement actif, où l'on apprend à reconnaître ce qui vient de Dieu, de la chair ou de l'ennemi. La parole de Dieu agit comme un révélateur intérieur qui sépare le vrai du faux, le saint du trompeur. Lorsque la tentation surgit, elle se déguise souvent en logique, en besoin légitime ou en droit personnel. La foi biblique enseigne alors à ralentir l'âme pour poser une question essentielle au cœur. Cette pensée m'éloigne-t-elle, elle, ou me rapproche-t-elle, elle, de la volonté de Dieu? La prière n'est pas seulement une demande d'aide, elle devient un espace de clarification intérieure où la lumière de Dieu expose les intentions cachées. Plus le croyant s'exerce à ce discernement, plus la tentation perd son pouvoir de surprise. Elle est reconnue plus tôt, avant de s'enraciner. La Bible montre que la sagesse commence par la crainte de Dieu, et cette crainte n'est pas une peur, mais un respect qui pousse à examiner chaque impulsion à la lumière de la parole de Dieu. Ce principe transforme profondément la marche avec Dieu, car le croyant ne réagit plus mécaniquement à ce qu'il ressent, il choisit consciemment en accord avec sa foi. Le troisième principe révèle que la tentation perd sa domination lorsque le croyant accepte de remplacer plutôt que de simplement supprimer. La Bible montre que le cœur humain ne reste jamais vide, et que ce qui est chassé, sans être remplacé, finit toujours par revenir sous une autre forme. Beaucoup échouent dans leur lutte parce qu'ils se concentrent uniquement sur ce qu'ils ne doivent pas faire, sans nourrir ce que Dieu veut faire grandir en eux. Marcher avec Dieu, ce n'est pas vivre dans une privation constante.
C'est apprendre à orienter ses désirs vers ce qui donne la vie. La parole de Dieu enseigne que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, révélant ainsi que le vrai combat est celui de la satisfaction intérieure. La tentation promet un soulagement rapide, mais la foi biblique conduit vers une plénitude durable. Lorsque le croyant remplace une habitude destructrice par la prière, la méditation de la Bible, le service ou l'adoration, l'attrait de la tentation diminue naturellement. La prière devient alors un lieu de réorientation des désirs où l'âme apprend à aimer ce que Dieu aime. La volonté de Dieu ne s'impose pas par la contrainte, elle s'installe par transformation progressive. Ce principe libère le croyant de la frustration, car il comprend que la victoire ne consiste pas à lutter contre un vide, mais à cultiver une vie remplie de Dieu. La tentation recule lorsque le cœur trouve ailleurs ce qu'elle prétend offrir. Le quatrième principe enseigne que la tentation est neutralisée lorsque le croyant accepte de mettre ses limites avant que le combat ne commence. La Bible montre que la sagesse ne consiste pas seulement à résister, mais à éviter les chemins qui conduisent inutilement à la chute. Beaucoup pensent que la foi consiste à s'exposer pour prouver sa force, alors que l'enseignement biblique révèle que la vraie maturité spirituelle sait reconnaître ses zones de vulnérabilité. Marcher avec Dieu, c'est se connaître avec honnêteté et accepter que certaines portes doivent rester fermées pour protéger la paix intérieure. La parole de Dieu avertit que celui qui aime le danger y périra, non comme une menace, mais comme une observation spirituelle. La tentation gagne en puissance lorsque le croyant se place volontairement dans des environnements, des habitudes ou des relations qui affaiblissent sa vigilance. La prière aide à discerner ces zones sensibles, mais l'obéissance consiste à agir concrètement pour les éviter. La foi ne se manifeste pas seulement dans les moments héroïques, mais dans les décisions simples et discrètes prises chaque jour. Lorsque les limites sont établies à l'avance, la tentation perd son terrain de jeu. Ce principe transforme la marche avec Dieu, car il enseigne que la liberté spirituelle n'est pas l'absence de frontières, mais la sagesse de choisir celle qui préserve la communion avec Dieu. Le cinquième principe révèle que la tentation est profondément affaiblie lorsque le croyant apprend à exposer son combat à la lumière plutôt que de le cacher dans le silence. La Bible montre que ce qui demeure dans l'ombre gagne en force, tandis que ce qui est confessé perd son pouvoir. Beaucoup luttent longtemps non parce que la tentation est trop forte, mais parce qu'ils la portent seuls, dans la honte et la peur du regard des autres. Marcher avec Dieu, c'est accepter que la guérison intérieure commence par la vérité. La parole de Dieu enseigne que lorsque nous confessons nos fautes, Dieu est fidèle pour pardonner et purifier, révélant ainsi que la confession n'est pas une humiliation, mais une libération. La prière devient alors un espace d'honnêteté radicale, où l'âme cesse de jouer un rôle et se tient nue devant Dieu. Cette transparence ouvre la porte à la grâce, car Dieu résiste à l'orgueil, mais accorde sa faveur à l'humilité. Lorsque le croyant ose parler, que ce soit devant Dieu ou devant une personne spirituellement mûre, la tentation perd son caractère secret et séduisant. Elle devient identifiable, nommable et donc maîtrisable. La foi grandit dans cet acte de vérité, car le cœur comprend qu'il n'a rien à prouver, seulement à se laisser transformer. Ce principe change profondément la marche avec Dieu, car il remplace la solitude du combat par la puissance de la grâce agissante, et c'est dans cette lumière que la tentation commence réellement à perdre son emprise. Le sixième principe enseigne que la tentation est désarmée lorsque le croyant accepte d'obéir avant de tout comprendre. La Bible montre que l'obéissance précède souvent la révélation complète et que Dieu n'explique pas toujours avant de demander. Beaucoup restent bloqués parce qu'ils attendent une clarté totale pour agir, alors que la foi biblique avance sur la base de la confiance. Marcher avec Dieu, c'est accepter que certaines instructions divines soient simples mais exigeantes, claires mais inconfortables. La parole de Dieu révèle que l'obéissance ouvre des chemins que la raison seule ne peut discerner. La tentation exploite souvent l'indécision. Elle pousse à négocier, à différer, à discuter intérieurement ce que Dieu a déjà rendu évident. La prière devient alors un lieu de soumission volontaire où l'âme choisit de dire oui à Dieu même lorsque les émotions résistent. Lorsque l'obéissance est immédiate, la tentation perd son espace de manœuvre. Elle ne trouve plus de temps pour s'installer, ni de terrain pour argumenter. La foi se fortifie dans ses actes concrets, parfois silencieux, où le croyant choisit la volonté de Dieu sans attendre une récompense visible. Ce principe transforme la marche avec Dieu, car il enseigne
que la liberté ne vient pas de la compréhension totale, mais de la fidélité quotidienne. Le 7e principe révèle que la tentation est finalement vaincue lorsque le croyant nourrit une vision claire de sa destinée en Dieu. La Bible montre que ceux qui connaissent le sens de leur appel ne se laissent pas facilement détourner par des plaisirs temporaires. La tentation cherche toujours à réduire l'horizon, à enfermer l'âme dans l'instant présent, alors que la foi élargit la vision et rappelle que chaque pas compte dans la marche avec Dieu. Lorsque le cœur est conscient que sa vie a un sens, une direction et une portée spirituelle, certaines propositions perdent naturellement leur attrait. La parole de Dieu enseigne que Dieu prépare des œuvres d'avance pour ceux qui marchent avec lui, et cette vérité change la manière d'aborder les choix quotidiens. La prière aide à garder cette vision vivante, non comme une pression, mais comme une espérance. Beaucoup cèdent à la tentation parce qu'ils oublient ce pourquoi ils marchent, ce qu'ils construisent et ce qu'ils protègent spirituellement. Lorsque la destinée est claire, la tentation apparaît pour ce qu'elle est réellement. Une distraction qui cherche à retarder ou à dévier le plan de Dieu. La foi devient alors une force d'orientation et non seulement de résistance. Ce principe transforme profondément la marche avec Dieu, car le croyant ne vit plus dans la simple gestion du péché, mais dans la poursuite consciente de la volonté de Dieu, avec persévérance, lucidité et espérance. Nous passons maintenant de la compréhension intérieure à l'incarnation concrète, là où la révélation devient transformation visible. Ce moment est décisif, car la parole de Dieu n'a jamais été donnée pour être seulement comprise, mais pour être vécue, intégrée et manifestée dans la marche quotidienne avec Dieu. Le premier acte de transformation spirituelle consiste à instaurer un rendez-vous quotidien intentionnel avec Dieu, non comme une obligation religieuse, mais comme un acte de dépendance consciente. La Bible montre que ceux qui demeurent fermes ne sont pas ceux qui prient occasionnellement, mais ceux qui ancrent leur journée dans la prière et la parole de Dieu. Cet acte transforme la tentation en rappel, car chaque sollicitation devient un signal qui renvoie l'âme vers Dieu. Lorsque le croyant commence sa journée en alignant son esprit sur la volonté de Dieu, il ne marche plus au hasard. La foi cesse d'être réactive et devient directionnelle. Cet acte simple crée une stabilité intérieure qui affaiblit progressivement la voie de la tentation. Le deuxième acte de transformation spirituelle est le choix conscient de purifier ce qui nourrit l'esprit. La Bible enseigne que l'œil et l'oreille sont des portes, et que ceux qui y entrent façonnent le cœur. Mettre en pratique cet acte, c'est décider avec sagesse de ce que l'on regarde, écoute et médite. La tentation perd en intensité lorsque l'environnement intérieur est nourri par la parole de Dieu plutôt que par la confusion. Cet acte demande du courage, car il implique parfois de renoncer à des habitudes confortables, mais il produit une paix durable. Marcher avec Dieu devient alors plus fluide, car l'âme n'est plus constamment divisée. Le troisième acte de transformation spirituelle consiste à répondre à la tentation par une action opposée, inspirée par la foi. La Bible montre que le mal ne se combat pas seulement par le refus, mais par le bien activement choisi. Lorsque la tentation pousse vers l'égoïsme, l'acte consiste à servir. Lorsqu'elle attire vers la passivité, l'acte consiste à obéir. Cette dynamique transforme l'énergie du combat en croissance spirituelle. La prière devient alors un moteur d'action, et non un refuge passif. Cet acte entraîne une reprogrammation progressive du cœur, alignée avec l'enseignement biblique. Le quatrième acte de transformation spirituelle est l'établissement d'un langage intérieur renouvelé par la parole de Dieu. La Bible révèle que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et cela commence par ce que l'on se dit à soi-même. Remplacer les accusations intérieures par la vérité biblique change profondément la posture face à la tentation. La foi grandit lorsque le croyant cesse de se définir par ses luttes et commence à se proclamer selon ce que Dieu dit. Cet acte renforce la marche avec Dieu en installant une autorité intérieure stable. Le cinquième acte de transformation spirituelle consiste à célébrer chaque victoire, même discrète, comme une œuvre de la grâce de Dieu. La Bible montre que la reconnaissance fortifie la foi et ferme la porte au découragement. Reconnaître les progrès, même petits, empêche la tentation de revenir sous la forme de la culpabilité. Cet acte transforme le regard que le croyant porte sur lui-même et sur Dieu. À ce stade du chemin, écrit en commentaire, « Je choisis la transformation selon la volonté de Dieu ». Avant d'entrer pleinement dans la leçon, laisse cette histoire s'ouvrir comme une fenêtre spirituelle, non pour distraire l'esprit, mais pour l'enseigner en profondeur,
car Jésus lui-même utilisait les paraboles pour graver la vérité dans le cœur plus que dans la mémoire. Il y avait un homme qui marchait chaque jour sur un sentier bordé de 2 chemins. Le premier était large, agréable, tapissé de promesses rapides et de repos immédiat. Le second était plus étroit, parfois silencieux, mais éclairé par une paix profonde. Chaque matin, l'homme entendait une voix douce qui lui rappelait la destination promise au bout du chemin étroit, mais à chaque détour, une autre voix surgissait, lui montrant le confort immédiat du chemin large. Au début, l'homme croyait pouvoir marcher un peu sur l'un sans quitter vraiment l'autre. Il se disait que quelques pas n'avaient pas d'importance, que Dieu comprendrait. Pourtant, chaque détour le fatiguait davantage, et plus il revenait sur le sentier étroit, plus ses pas devenaient lourds. Un jour, épuisé, il s'assit et cria vers Dieu. Ce n'était pas un cri spectaculaire, mais un aveu simple. Il ne comprenait plus pourquoi le chemin promis semblait si exigeant. Alors, dans le silence, une vérité s'imposa à son cœur. Il comprit que le chemin large ne l'avait jamais reposé, seulement distrait. Il avait nourri son corps, mais affamé son âme. La parole de Dieu qu'il avait entendue tant de fois prenait enfin sens. La vie véritable ne se trouve pas dans ce qui apaise momentanément, mais dans ce qui transforme durablement. L'homme décida alors de ne plus regarder le chemin large comme une option possible. Il commença à nourrir sa marche par la prière, à se rappeler chaque jour la promesse au bout du chemin étroit, et à remercier Dieu pour chaque pas accompli, même lentement. Les voix de la tentation se firent encore entendre, mais elles n'avaient plus la même autorité. Elles parlaient à un cœur désormais enraciné. Avec le temps, l'homme réalisa que le chemin étroit n'était pas une punition, mais une protection. Il n'était pas étroit parce que Dieu voulait limiter sa joie, mais parce qu'il voulait préserver sa destinée. À la fin du chemin, l'homme ne trouva pas seulement une récompense, mais une communion profonde avec Dieu. Il comprit alors que la tentation n'avait jamais été là pour le détruire, mais pour révéler ce qu'il aimait réellement. Et c'est en choisissant chaque jour la voie de Dieu qu'il avait appris à marcher librement, non parce que la tentation avait disparu, mais parce qu'elle avait perdu tout pouvoir sur son cœur. Alors que ce message touche à sa plénitude, il est essentiel de rassembler les vérités reçues pour qu'elles s'ancrent profondément dans ton cœur. La tentation n'est pas une fatalité ni une honte silencieuse. Elle est un lieu de choix où la foi se révèle, se fortifie et se purifie. La Bible montre que Dieu n'abandonne jamais celui qui lutte, mais qu'il équipe celui qui accepte d'apprendre. À travers l'enseignement biblique, tu as vu que la victoire ne repose ni sur la force humaine, ni sur la perfection, mais sur une marche avec Dieu consciente, humble et alignée avec la volonté de Dieu. La parole de Dieu agit comme une lumière intérieure, la prière comme une respiration spirituelle et la foi comme une orientation constante du cœur. Chaque principe et chaque acte de transformation rappelle que Dieu ne cherche pas seulement à t'empêcher de tomber, mais à te conduire vers une liberté intérieure durable. La tentation perd son pouvoir lorsque l'identité est enracinée en Dieu, lorsque la pensée est renouvelée par la Bible et lorsque la vie est vécue dans la vérité. Ce chemin n'est pas instantané, mais il est certain, car Dieu est fidèle à ceux qui le cherchent. Garde ces clés dans ton cœur, car elles ne servent pas seulement aujourd'hui, mais à chaque étape de ta marche avec Dieu, jusqu'à ce que la foi devienne un mode de vie et non un combat permanent. Maintenant, laisse ton cœur s'apaiser et entrer dans ce moment sacré de communion, non comme un rituel, mais comme une rencontre vivante avec Dieu. Père éternel, je viens devant toi avec un cœur sincère, conscient de mes luttes, mais confiant en ta grâce. Tu connais les tentations qui m'assaillent, celles qui se présentent comme des pensées, des désirs ou des raccourcis, et pourtant, tu demeures fidèle au milieu du combat. Je te rends grâce parce que ta parole est une lampe pour mes pas et une lumière sur mon sentier. Apprends-moi à aimer ta volonté plus que mes impulsions, à désirer ta présence plus que les plaisirs passagers. Fortifie ma foi afin que je ne marche plus selon la peur ou la culpabilité, mais selon la vérité de la Bible. Que la prière devienne mon refuge et ma force, que ton esprit m'avertisse avant la chute et me relève lorsque je vacille. Je choisis aujourd'hui de marcher avec Dieu, de nourrir mon esprit de la parole de Dieu et de rejeter tout ce qui m'éloigne de ta paix. Purifie mes pensées, garde mon cœur et renouvelle mon intelligence afin que je discerne ce qui est bon, agréable et parfait selon ta volonté. Donne-moi la force d'obéir même lorsque c'est difficile, la sagesse d'attendre lorsque l'urgence me presse et l'humilité de chercher l'aide
lorsque je suis faible. Que chaque victoire, même discrète, soit un témoignage de ta grâce à l'œuvre en moi. Je déclare que la tentation n'a plus d'autorité sur mon identité, car je suis enfant de Dieu, appelé à vivre dans la liberté et la vérité. Conduis-moi jour après jour dans une marche avec Dieu authentique, où la foi grandit, où la paix s'installe et où ton nom est honoré. Que cette prière ne soit pas un moment isolé, mais le début d'un engagement renouvelé. Et si ce message a touché ton cœur, partage-le, abonne-toi et écris en commentaire ce que Dieu a déposé en toi afin que cette lumière continue de se répandre.